Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, plongeons directement dans la parole de Dieu. Ce que je vais partager aujourd'hui va probablement vous bénir, et il se pourrait que vous soyez intrigués par ce que je vais dire. Mais pour entendre mon cœur, écoutez le sermon en entier. Et vous verrez que vous n'avez pas compris. Peut-être que vous priez, mais vous priez d'une manière qui ne donne pas de résultat. Dans ce sermon, nous aborderons tout cela. Et je prie dans le nom de Jésus que vous entendiez la parole, Réma, la parole que vous avez besoin d'entendre. Les gens parlent de la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est définie dans le grec par le mot agios et dans l'hébreu par kadosh. D'accord? C'est le mot saint en hébreu et en grec, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Littéralement, quand vous dites que quelqu'un est saint, ou qu'une chose est sainte, cela signifie que cette personne ou cette chose est mise à part pour Dieu. C'est ça le mot sainteté. Et il y a un principe très utile pour l'interprétation de la Bible. C'est la règle de la première mention. Quand un sujet est abordé pour la première fois, c'est qu'il y a une raison importante. Alors pour tout sujet mentionné pour la première fois, Dieu nous enseigne quelque chose. Et en général, la première mention d'un mot vous donne une idée de la façon de l'interpréter dans la Bible entière. Quelle est la première mention du mot saint? Quand le mot est-il mentionné pour la première fois dans la Bible? C'est en Genèse, chapitre 2. Et le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail, et il se reposa. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Le Créateur du ciel et de la terre n'est jamais las ou fatigué. D'accord? La fatigue fait partie de la nature humaine, de l'existence humaine. Dieu ne se fatigue pas. Dieu se reposa parce que son travail était terminé. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Dans certaines versions, il est écrit « il le sanctifia », c'est-à-dire rendre saint. Kadosh, Kadosh, saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Remarquez que la première fois qu'on utilise le mot « saint », il y a un rapport avec le repos. C'est en lien avec le repos. Le repos est la chose la plus sainte que vous puissiez faire. Le repos amène la faveur de Dieu. La première fois que le mot « grâce » est mentionné dans la Bible, encore dans le livre de la Genèse, la toute première fois que le mot « grâce » est mentionné dans la Bible, il y a une chose importante. Genèse 6:8 dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». De toutes les personnes de la terre, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois que le mot « grâce » apparaît, et c'est en lien avec Noé. Qu'est-ce que cela révèle? Quand on ne trouve pas la révélation en surface, c'est qu'elle est probablement cachée dans le nom de Noé. Et le nom de Noé signifie repos. En d'autres termes, le repos trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Plus vous êtes au repos, plus la grâce de Dieu vient sur vous. Quand vous œuvrez et travaillez, la grâce de Dieu ne vient pas sur vous. Je précise ici que quand je parle des œuvres et du travail, je ne parle pas de votre emploi. La Bible dit que chaque chrétien doit travailler, avoir un emploi rémunéré. Amen. Si quelqu'un ne travaille pas, Paul dit qu'il ne mange pas. Donc, je ne parle pas du travail physique, ni de l'emploi. Je fais référence à l'effort intérieur, à l'agitation intérieure que vous ressentez pour accomplir quelque chose dans votre vie. Ça, c'est mauvais. J'ai dit que c'est mauvais. Vous savez, Dieu veut que vous ayez le repos du cœur. Le seul travail du chrétien dans Hébreux 9, Hébreux 4 plutôt, au verset 9, il reste donc un repos de sabbatismos dans le grec, pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi. Dites, se repose. De son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Dieu s'est reposé parce que son travail était terminé. Et Dieu nous dit, vous devez avoir la même attitude. Vous devez vous reposer comme moi. Mais nous disons, il y a des choses à faire. Il y a des couches à changer, des repas à préparer. Si c'est vous qui cuisinez et non votre aide ménagère. Il y a encore des choses à faire, des tâches à terminer. Mais Dieu dit que le travail est terminé. Nous devons entrer dans le repos de Dieu, revenir et faire ces choses. Vous serez surpris de voir que lorsque vous faites ces choses sans stress, sans un esprit de labeur, vous accomplissez ces choses avec une touche du ciel. D'accord? Apportez ma chaise. Le seul endroit où la Bible dit
De travailler, c'est ici. Le seul travail du chrétien est ceci. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dites, empressons-nous. Ne soyez pas distraits, ce n'est qu'une chaise. Je suis sûr que vous avez déjà vu des chaises. Disons ensemble, empressons-nous d'entrer dans ce repos. Alors, le seul travail, je veux vous donner un devoir, d'accord? Essayez cela pendant une semaine. Votre seul travail est de vous empresser de vous reposer. Vous empresser de vous reposer. C'est votre seul travail. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, Dieu est riche en compassion. Quelle belle expression, riche en compassion. Nulle part il n'est dit qu'il est riche en colère. Dieu se fâche, mais il n'est pas riche en colère. Il est riche en compassion. D'accord? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Le « nous » ici ne comprend pas que vous et votre ami, ni que vous et moi. C'est vous et Christ. Moi et Christ, ensemble. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu m'a ressuscité avec lui. Il vous a ressuscité avec Jésus. D'accord? Et Dieu nous a fait asseoir avec lui. Dieu nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Les gens disent, quand Jésus reviendra, la dispensation de la grâce arrivera à son terme. La grâce n'arrive jamais à son terme. Lisez ici, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, même dans les temps à venir, Dieu montrera encore la richesse de sa grâce. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ, donc ceci est mon trône. Laissez-moi vous le démontrer. Ceci est notre position en Christ. Nous sommes assis avec Christ. J'ai dit assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail est terminé. Les prêtres de l'Ancien Testament, les prêtres d'Israël ne s'asseyaient jamais, car leur travail n'était jamais terminé. Quand Jésus a pardonné nos péchés, il s'est assis. Et nous sommes assis avec Christ. Vous savez où est le diable? Vous savez où est le problème qui vous tracasse en ce moment? Vous savez où ils sont? Regardez où est Jésus. Regardez Éphésiens chapitre 1, ici. Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite, bien au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et il a mis, combien de choses? Il a tout mis sous les pieds de qui? De Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Regardez ici. Où est Jésus? Bien au-dessus de Satan, bien au-dessus de toute maladie, bien au-dessus de toute malédiction, de tout manque dans ce monde. Il n'est pas juste au-dessus, il est bien au-dessus de toute principauté et puissance. Chaque nom, chaque nouveau nom de maladie, il est bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Il est bien au-dessus de tout. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous l'avons vu dans Éphésiens. Où êtes-vous? Nous sommes assis avec Christ dans la même position. Maintenant, le diable veut croiser votre chemin et vous dire, que vas-tu faire face à cette situation? Que vas-tu faire avec ton adolescent? Que vas-tu faire? Et vous lui dites, voici ce que je vais faire. Amen. Il vous donne de faux symptômes dans votre corps. Vous faites, oh là là, je n'ai jamais senti cette douleur. Le diable dit, il faut faire quelque chose. Voici ce que vous allez faire. Diable, voilà. Cela veut dire quoi? Que je n'ai rien à faire? Tout a été fait. Vous le mettez au défi. Il vous dit que le travail n'est pas terminé. Il semble ne pas être terminé. On a l'impression qu'il n'est pas terminé. Une multitude de voix disent qu'il n'est pas terminé. Mais vous, vous asseyez et vous dites, il est terminé. J'entre dans le repos de Dieu. Quand vous le faites, quelque chose se passe avec vos problèmes. En passant, le diable n'est pas au même niveau que vous. Vous êtes assis avec Christ, qui nous a fait asseoir avec Christ. Dieu, qui est riche en compassion, c'est lui qui l'a fait. Oh, que j'aime ça. Il nous a fait asseoir avec Christ. Alors, où est le diable? Loin, et Christ est bien au-dessus de toute principauté. Alors, il ne voit que la plante de votre pied. Si nous avons des problèmes, Christ est le chef de toutes choses. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds.
Donc vous êtes au-dessus du problème qui vous inquiète. Vous êtes assis avec Christ. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? Le diable fait tout ce qu'il peut pour vous enlever de cette position, car tant que vous êtes dans le repos, la bénédiction se répand sur votre vie. De bonnes choses se produisent. Gloire à Dieu. La victoire abonde. La première chose que fait le diable, c'est de perturber votre repos, vous enlever de votre position de repos. La seule chose à laquelle Dieu nous dit de travailler, c'est de nous empresser d'entrer dans le repos. Vous me suivez? Vous savez comment Dieu définit le mal? Chaque fois qu'on voit le mot « mauvais » dans le Nouveau Testament, vous savez comment Dieu définit le mal? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'un mauvais cœur? Regardez ici dans Hébreux 3. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Vous voyez le mot « mauvais » ? Il vient du grec « poneros ». D'accord? Poneros. Chaque fois que vous voyez le mot « mauvais » dans le Nouveau Testament, c'est le mot « poneros ». Un homme mauvais, une mauvaise chose, une mauvaise conscience. Dans Hébreux 10, c'est le mot « poneros ». Si je vous demandais de définir le mal, que diriez-vous? Quelque chose de méchant. Le mal est quelque chose de méchant. Méchant dans sa nature, dans son état. Vous savez quoi? Méchant est la deuxième définition du mot « poneros ». Ce n'est pas la première définition. La première définition de mauvais dans le Nouveau Testament est la suivante. Rempli de travaux. Rempli de travaux, de labeur, de mécontentement. Malmené et harcelé par les travaux. La définition numéro 2 est méchant. Méchant dans sa nature ou son état, d'accord? Donc, en fait, quand Dieu dit de ne pas avoir un cœur mauvais, qu'est-ce qu'un cœur mauvais? Nous pensons à méchant. Mais la première définition est un cœur plein de labeur. Regardez ce cœur mauvais, rempli de labeur, qui essaie d'arranger les choses. Pasteur Prince, ce n'est pas mauvais que les gens aient un cœur de labeur. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Comme la chanson. Ah, oubliez ça. Cela détruit la protection que vous avez. Vous savez, la Bible nous dit que Job a beaucoup souffert pendant environ 9 mois. Ces souffrances n'ont pas duré des années. On a l'impression qu'elles ont duré des années. Non, il a souffert que 9 mois. Mais Job est un cas unique. Avant de vous identifier à Job, rappelez-vous que Job a dit à Dieu qu'il voulait un arbitre, un intermédiaire, un avocat à la droite de Dieu. Ce qu'il voulait et désirait, c'était notre réalité. Job n'avait pas un grand prêtre à la droite de Dieu. Mais Job a dit ceci dans Job 3. « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Nous citons souvent la première partie, mais les gens oublient que la peur naît de l'agitation. Au verset 26, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. » C'est la tourmente qui survient. En d'autres termes, 1 plus 1 plus 1 égale 3, la tourmente. Pas de tranquillité, pas de paix, pas de repos. Égale quoi? La tourmente. En passant, Dieu utilise 3 mots hébreux pour le repos dans ce verset. Et le nom de Noé est le dernier. Je n'ai pas de Noé. 3 mots pour faire comprendre le repos. Il s'agissait de Job. Comment Job a-t-il eu des ennuis? Job est devenu affolé, troublé, agité, inquiet. Et vous serez surpris de voir comment il en est venu à cela. Vous savez comment? Par une chose spirituelle. La Bible dit que Job se levait tous les matins, offrait des sacrifices pour tous ses enfants, en disant sans cesse dans son cœur, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job faisait continuellement, dit la Bible. Tous les matins, il se levait et faisait ces choses. Ce verset de Job montre qu'il n'était ni tranquille, ni en repos. Et ce qu'il faisait était d'ordre spirituel. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes prennent la communion, mais elles le font à cause de la peur, du désespoir. Vous feriez bien de vous arrêter et de vous demander pourquoi je fais cela. Allez les amis, est-ce que vous comprenez? Quand vous lâchez prise, est-ce que tout s'écroule? Non. Quand vous lâchez prise, tout retombe dans une autre main. Quand vous vous y accrochez,
cette autre main lâche prise. Sachez que la main de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, est plus grande que la vôtre. Alors, il faut que l'enfant de Dieu apprenne à se reposer. Notre seul travail est de nous empresser de nous reposer. Vous me suivez? Je disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, le Seigneur m'a dit ceci. « Mon fils, regarde les différents domaines de ta vie. Dans les domaines où tu ne t'inquiètes pas, Dieu pourvoit. Dans les choses pour lesquelles tu t'inquiètes, il y a un obstacle. » Et je vais conclure avec cette image qu'il m'a montrée. Dieu m'a montré que sa provision est toujours suffisante, que le travail est fait, il est terminé. Mais le problème est de notre côté. Quand vous vous inquiétez, vous écrasez ce que Dieu veut vous donner. Regardez cette image. La bénédiction, la prospérité, toutes les bonnes choses que Dieu a accomplies. Vous savez qui a payé pour elles? Oui, Jésus sur la croix a dit, mettez cela sur la carte du Maître. Il a tout payé. Le pardon des péchés, la provision pour vous et votre famille, la santé, la guérison, il a payé pour cela. Nous pensons toujours que notre prière est d'amener Dieu à faire quelque chose. Notre prière est de faire en sorte que Dieu donne. Non, ce n'est pas ce qu'est la prière. Cette prière est erronée. Notre prière est de le remercier, la plupart du temps. Oui, il y a des prières de requête, mais vous demandez une chose une fois, puis vous remerciez Dieu sans cesse. Quand vous y pensez, « Seigneur, c'est entre tes mains, c'est toi qui t'en occupes. C'est entre tes mains, Seigneur. J'enlève mes mains. » Cela doit être votre prière, amen. On se demande pourquoi Dieu ne donne pas alors que Dieu pourvoit. Mais quand vous vous inquiétez, voici ce qui arrive. La main est une main invisible, ce n'est pas la main de Dieu. C'est en fait la vôtre. Quand vous vous inquiétez, vous l'écrasez. La bénédiction est écrasée dans votre vie, mais quelqu'un à côté de vous en profite, parce qu'il ne s'inquiète pas pour cela. Il ne s'inquiète pas. Chaque fois que vous lâchez prise, Jésus dit littéralement dans le sermon sur la montagne, « Si vous ne vous inquiétez pas pour le vêtement, Dieu vous vêtira mieux que Salomon dans toute sa gloire. » C'est ce qu'il dit. Il dit que Dieu vous vêtira mieux que Salomon dans toute sa gloire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Et même, ne vous inquiétez pas du lendemain. Si vous prenez les mots, ne vous inquiétez pas du lendemain, vous pouvez penser, « Seigneur, tu me dis d'être irresponsable. » Non, il vous dit d'être plus responsable. Votre plus grande responsabilité, la chose la plus sainte que vous puissiez faire, c'est de vous reposer. Et quand vous vous reposez, ceci se produit. Boum! La provision coule tout simplement. Quand vous vous inquiétez, lâchez prise. D'accord? Écoutez, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous dites, « Pasteur Prince, c'est si simple. » Oui, les choses de Dieu sont simples, mais puissantes. D'accord? Maintenant, le message passe, la grâce coule, vous ressentez la joie. Vous dites, « Hey, c'est clair, mec. Allons, Pasteur Prince. Hey, je sais toutes ces choses, mon frère. » Vous savez, la grâce coule, vous le ressentez. Lundi arrive. La voix du Pasteur Prince n'est plus là. Assurez-vous de ne pas vous inquiéter, d'accord? S'inquiéter? Commencez à penser, c'était peut-être à cause de l'onction. Elle est peut-être partie. Non, regardez où vous l'avez écrasée, où vous avez commencé à vous inquiéter. Et le diable peut utiliser la plus légitime des inquiétudes dans votre vie pour faire cesser l'onction. La seule chose à faire, empressez-vous d'entrer dans le repos. Empressez-vous d'entrer dans le repos. Lorsque vous priez, assurez-vous que ce soit dans le repos. Amen. Empressons-nous. Disons-le ensemble. Empressons-nous. Montrez-leur Hébreux 4 au verset 11. Nous allons conclure avec ceci. Lisons-le ensemble. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Remarquez que le contraire de la désobéissance devrait être l'obéissance. Mais non, c'est le repos. Le contraire de la désobéissance est le repos. Quand vous n'êtes pas dans le repos, vous êtes dans la désobéissance. Et avec ça, nous voilà à la fin de mon sermon. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Église, levez-vous. Permettez-moi de vous bénir. Rappelez-vous ceci. Il y aura un combat. Mais je veux que vous luttiez pour rester dans le repos. Le diable ne vous laissera pas tranquille avec ce message. Il fera en sorte que des choses vous agitent, vous troublent, mais refusez d'être agités. Battez-vous pour rester dans le repos.
empressez-vous d'entrer dans le repos. Votre combat n'est pas de vous battre, mais de rester dans le repos. Père Céleste, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je te remercie encore de nous rappeler que le travail est terminé. Tout a été accompli pour nous, Seigneur. Et tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Père, je te prie, dans la prochaine semaine, de donner à ton peuple une paix et un repos irrésistibles. Donne-leur un échantillon de ce que peut être cette vie de repos, de la façon de marcher sans cesse sur le chemin du repos. Père, je te prie d'accorder à chacun, cette semaine, de goûter à ce repos, en dépit des circonstances. Père, je prie pour une paix profonde, un repos profond qui s'installe dans leur cœur et leur esprit malgré eux, et que cette paix soit profonde. Merci, Père, au nom de Jésus. Et tous disent « Amen ». Que Dieu vous bénisse tous.